Et bonjour tout le monde, bienvenue chez Arkaril pour une nouvelle vidéo sur un livre dont vous êtes le héros, La forteresse d'Alamut, donc signé par Doug Headline et Dominique Monroc. Voilà, c'est la saga du prêtre Jean, une mythique saga écrite vers la fin des années 80, dans voilà, l'âge d'or des livres dont vous êtes le héros. On a déjà fait 2 vidéos et pour l'instant je n'ai toujours pas réussi à rentrer dans cette forteresse. Honte à moi. La dernière fois, j'ai dit que je changerais sans doute d'itinéraire, mais il m'est venu une dernière option en fait que je n'avais pas prise. Donc je vais faire une espèce de voyage dans le futur. On va recréer le personnage ensemble à nouveau, parce qu'il est dead, donc on va le refaire. Et puis après, je vais juste faire le voyage jusqu'au démon du Styx et on va essayer une dernière solution. Et si vraiment ça ne passe pas, voilà, on changera complètement de voie. Ok, donc déjà le perso. Pour commencer, donc on se rappelle que pour la vie, j'ai 2D plus 12. Donc ça fait 5, ça fait 17. On va dire c'est correct. La dernière fois j'avais fait 24 je crois. Truc de malade. Mais ce qui m'importe surtout là c'est la force. Donc 2D plus 6. Ouh. Alors là faut pas jouer le loop hein. Parce que là j'ai la totale 12 et 6, 18. Et d'ailleurs il me semble qu'il y a un ajustement à pratiquer à ce moment-là. Si en calculant vous obtenez 18, votre force bénéficie d'un ajustement force qui se trouve augmenté de 2 points. Donc 20 de force. Bon voilà, 20 de force, j'ai pas le droit de rater quoi. Bon, le problème c'est que j'ai quand même une grande chance de crever. Mais bon, on va dire que c'est déjà énorme. Et au niveau des pièces d'or par contre, je suis pauvre comme pas. J'en ai 2 plus 6, ça fait 8 pièces d'or. Par contre, j'ai pas un copec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toute la première partie. Je vais faire les mêmes choix. Donc, grosso modo, aller à la confrérie, non pas à la confrérie, aller à la commanderie des Templiers, puis diriger vers voilà, le chemin rocailleux, aller affronter les oiseaux, sauver le vieux, récupérer l'anneau d'invisibilité, rejoindre le village, aller voir le magicien, participer au jeu du magicien pour récupérer un de ses objets, aller dans le souterrain, affronter la limace géante, puis les hommes rats, les hommes lézards, demander au Dao de me téléporter, et donc une fois là-bas, eh ben, on se retrouvera. Donc voilà, à tout de suite. Alors nous y voilà, évidemment, avec 20 d'habileté, ça a été plutôt facile d'arriver jusque-là. Donc je suis à nouveau dans les quartiers d'un magicien. Voilà. Sauf que là, ce que je vais faire, tout simplement, parce que je pourrais soit l'attaquer, l'avertir, ou tenter de ressortir par où vous êtes entré. Le problème, c'est que je ne sais pas par où je suis rentré. Je vais essayer de me barrer. Je vais pas rester là. Mince, il y a un verrou enchanté. Je suis coincé. Il y a un verrou enchanté. Vous retournez rapidement. Vous renoncez rapidement à ressortir de la pièce. Mince. Alors, est-ce que je l'attaque? Voilà, je le sens pas. Ou alors là, cette fois-ci, je tente le combat. Mais le problème, c'est que... Alors, j'ai 20. J'ai 20 d'habileté. Mais... j'ai quand même de grandes chances de pas mourir. Parce que le moindre coup me tue. Hein. L'attaquer, ça se trouve, il va... Il aura pas, oh, tu me diras, il aura pas le temps d'invoquer son truc.
Mais bon, c'est un... Si m'envoie paître direct... Ah. Bon, bah je retente. Je me dis que là, c'est le moment où jamais. J'ai 20 d'habileté, 20 de force. Donc c'est le moment où on peut tenter de le faire. Ah, donc je vais lui parler de ma quête. Et puis bah, on va faire le combat. Ok. Alors, très bien, je sais que tu dis vrai, il me reste cependant à voir si ta valeur est égale à ta sincérité. Donc il invoque un démon du Styx, c'est reparti. Vous jetez sur l'épée au point, vous lui parlez en verbe, pensez que c'est une illusion et vous vous attendez. Et donc le génie de l'Oasis ne m'a pas fait de don, donc je vais l'attaquer. Et là, bah, ça va être un peu au dé, quoi. Le problème, c'est qu'il a quand même 20 de vie, quoi, c'est énorme. Énorme. Si vous remportez le premier assaut, si le démon remporte le premier assaut. Ah, on va voir ce que ça donne au niveau des assauts. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça. Alors, j'ai quand même 20. J'ai quand même 20. C'est quand même assez énorme. Faut pas que je fasse une histoire de merde. Je fais 6, 26. 26, lui fait 12 et 7, 19. Donc je le touche. Si vous remportez le premier assaut, ça se trouve, il va me tuer quand même. 408. 408. Votre épée traverse le démon du Styx propulsé par un puissant mouvement de votre bras. Mais dès que la lame le touche, l'être fatal se volatilise purement et simplement. Il s'agissait d'une simple illusion. Confirmée par Abdul Alazred. Ah, c'était une illusion? Bah non, l'illusion, elle m'a fait bien mal quand même. Hein. 669. Ok, donc... ouais, fallait pas qu'il me touche, quoi. 669. 669. Bon, ben, j'avance alors. J'avance. Ok. Bravo, voyageur. Nul héros aussi valeureux que toi n'avait jusqu'ici franchi les portes d'Alamout, s'exclame Abdul Alazred. Ta quête me paraît juste. Aussi vais-je t'aider de mon mieux. Tu dois cependant comprendre que Hassan Saba est mon maître et mon ami, et qu'en aucun cas je ne veux lui nuire. Mais comme, chez toi, courage et ruse vont de pair avec honnêteté et pureté de cœur, je sens que ma confiance sera bien placée. Abdul Alazred fait un geste magique sur votre front. Ok. Vous vous sentez tout d'un coup grandement fortifié, comme si toutes les épreuves de ce voyage venaient de s'effacer. Ramenez le nombre de vos points de vie et de vos points de force à leur total de départ. Ok. Ah bah ouais, d'accord, bah, j'y suis déjà. Je vais te révéler autre chose. Mon ami Aban Saba s'est réfugié dans la tour centrale de la forteresse, bien à l'abri, car il n'y a aucun accès à cette tour, en apparence du moins. Pour atteindre le vieux de la montagne, tu devras d'abord affronter son plus terrible gardien, la statue vivante de Talos, haute de près de 10 mètres, qui se trouve dans la salle de prière de la forteresse. Je doute que même avec ta force et ta dextérité, tu puisses vaincre cette créature implacable. Votre regard se baisse. Cela signifie donc que vous êtes condamné à échouer dans votre quête. Mais l'arabe reprend vite. Rassure-toi, la statue a aussi ses points faibles. 3 pièces d'une armure magique ont été dispersées à travers la forteresse. Une cuirasse, un casque et des gantelets. Elles sont forgées dans un métal enchanté et chacune a pour vertu d'ajouter à la force de celui qui les porte comme à sa vie. Lorsqu'un guerrier se pare des 3 pièces de cette armure, il devient presque invincible. Si tu te les procures, tes chances de dompter Talos seront grandes. Fatigué par ce long discours, Abdul Alazred se rassoit derrière son bureau devant l'énorme grimoire à reluire pourpre qu'il annotait. Vous le remerciez sincèrement de son aide précieuse et jurez n'avoir jamais rencontré un sage aussi grand. Mais avant de le laisser à ses études, vous lui confiez que son grimoire vous fascine. Il plonge son regard dans le vôtre. Lui demanderez-vous de quoi il s'agit? De regarder dans le grimoire si ce livre contient des informations qui pourront vous aider. Je vous demandais s'il y a des infos qui peuvent m'aider, 194. Il nous a pas mal aidé déjà. Abdul Alazred cligne des yeux. Oui, mon ami, il contient cela et bien d'autres choses encore. C'est le Necronomicon,
le livre le plus dangereux du monde. Mieux vaut pour toi n'y jamais plonger le regard. Mais avant que nos chemins se séparent, laisse-moi d'abord encore te dire ceci. Si tu affrontes Talos, il sera bon de te munir d'une clé de jade. Tu sauras pourquoi le moment venu. Adieu voyageur, et que le Dieu Tout-Puissant guide tes pas. Faut quitter le mage en le remerciant à nouveau. Ah ouais, Abdul Al-Azred, c'est celui qui... Je me disais que ce nom me disait quelque chose. C'est dans la mythologie de Cthulhu, c'est celui qui écrit, ou moins qui retranscrit le Necronomicon. Il me semble bien, hein. C'est un nom qui me parlait, ça. Ok, 140. Bon, je pense qu'on arrive un peu dans la deuxième partie de la quête, là. J'ai bien fait d'insister, finalement. Faut dire qu'avec 20 de force, t'es déjà un peu plus confiant, quoi. Vous sortez de la salle d'études d'Abdul Al-Azred par une petite porte secrète. Vous descendez un escalier et arrivez vite au niveau du sol de la forteresse. Vous refermez le passage secret et examinez ce qui vous entoure. En face de vous, des colonnes de marbre de marbre blanc s'élèvent vers le ciel. Derrière elles, un vaste jardin étend sa verdure jusqu'au pied de la tour centrale, refuge de Hassan Saba. Il ne semble pas y avoir d'accès possible à la tour par ce côté. À l'est, une fois dépassées les colonnes, un couloir oblique vers la gauche, en direction du nord. À l'ouest, un couloir semblable commence au-delà des colonnes, obliquant à droite en direction du nord. Ces deux couloirs longent probablement les côtés de la tour centrale. Allez-vous pénétrer dans le jardin, prendre le couloir est, emprunter le couloir ouest. Alors, je vais pas aller dans le jardin, ça me semble pas être une bonne idée. Alors, normalement, on a un vague plan, je crois, quelque part. Vais-je le retrouver? Il est après, je crois. Bon, je vais pas mettre non plus la mort directe, parce que c'est un peu dangereux, là. On appliquera les règles un peu plus de jugement de Dieu, un peu moins violentes. On verra quand ça arrivera. Alors, le duel. Ah oui, bah, j'ai noté mes duels. J'ai pas compté le démon du Styx comme un duel, du coup. La saga du prêtre Jean. La forteresse. Alors, je sais pas où est la tour centrale spécialement là-dedans. Des colonnes de marbre blanc s'élèvent vers le ciel. Derrière elle, un vaste jardin étend sa verdure jusqu'au pied. Donc le jardin central, il est là. Voilà, il est là. Hein. C'est ce truc-là, là au milieu. À l'est, une fois dépassé les colonnes, un couloir oblique vers la gauche, direction nord. À l'ouest, un couloir semblable commence au-delà des colonnes, obliquant à droite en direction du nord. Ces deux couloirs longent probablement les côtés de la tour centrale. Alors, le couloir est ou le couloir ouest? C'est une bonne question. Bah, de toute façon, là, pareil, hein. Ça va être un peu au choix. Je vais essayer l'ouest. 123. Donc, il faut que je trouve des pièces d'armure. Vous apercevez 3 portes dans le mur ouest du couloir. Vous avancez vers le nord jusqu'au fond du couloir et constatez qu'une 4e porte solidement verrouillée barre le passage. Si vous pensez pouvoir ouvrir cette porte grâce à un objet que vous avez trouvé. Sinon, vous revenez au début du couloir. La porte de la première pièce est faite de bois grossier et des rires s'en échappent. La seconde est marquée d'une serre et d'étranges bruits en émanent. La 3e porte la blessure d'un fer rouge. Alors, j'ai pas de... Alors, je fais un vague plan. Hein. Donc là, si j'ai bien compris, j'ai pris le couloir ouest. Là, il y a des portes là, là, là et au bout. Sauf que, bah, j'ai pas d'objet particulier hein, pour l'ouvrir. Je peux peut-être vérifier, mais ça m'étonnerait. De toute façon, qu'est-ce que j'ai de spécial? J'ai rien chopé de particulier.
À part le médaillon magique et l'anneau qui me rend invisible, j'ai rien de tout ça. Alors, les rires. Allez, on essaye le couloir avec les rires. 28. Donc, la porte de la première, c'est la première. Donc, 28. La première salle. D'un geste prudent, vous poussez la porte de la salle d'où montent des rires enjouis. Vous entrez et vous vous retrouvez au cœur d'une joyeuse agitation. Vous avez franchi le seuil de la pièce de récréation des gardes de la forteresse qui sert aussi de dortoir. L'assistance ne vous prête que peu d'attention. Tous les regards sont vissés à un titanesque affrontement. Deux hommes aux traits rudes se mesurent en une partie de bras de fer vigoureuse. Leurs visages sont écarlates, tendus par l'effort. Des cris d'encouragement fusent parmi l'assemblée. 10 pièces d'or sur le maître des chiens. Le maître de la forge va l'emporter. Il n'arrive pas à la cheville de l'autre. Un brisque mouvement de foule vous emmène tout près de la table où les lutteurs se font face. À côté de vous, des voix vous accueillent comme un familier du dortoir. Allons l'ami, tu risqueras bien 5 pièces d'or sur ton poulain. Serais-tu avare? De part et d'autre, on vous tire, on vous secoue, on vous propose de parier. Le maître des chiens semble tout à coup avoir le dessus, mais son robuste adversaire se ressaisit aussitôt. Pris au milieu de cette fantastique épreuve, qu'allez-vous faire? J'ai pas d'argent. J'ai pas de thune. Parier avec un membre de l'assistance, déclencher une bagarre pour détourner l'attention, tenter de quitter la salle en vous frayant un chemin. Bah, 5 pièces d'or, j'ai pas. Ça aurait été l'occasion de se faire des sous, n'est-ce pas? Déclencher une bagarre pour détourner... je vais essayer de partir. C'est pas là que je vais trouver mes pièces d'armure. Hein. 33. Vous profitez de la confusion générale qui règne dans la pièce pour vous frayer un chemin à travers l'assistance et regagner la porte. Mais une paire de gardes éméchés laisse échapper un tonneau de bière encore presque plein au moment où vous les dépassez. Le tonneau vous tombe sur le pied et vous coûte 1 point de vie. Maudissant ces maladroits, mais n'osant pas vous plaindre de peur d'attirer l'attention, vous sortez de la salle de récréation un peu trop grouillante de garde. Ok. Garde. Peut-être que j'y retournerai, hein. Déclencher une bagarre, bon. Vous refermez la porte du dortoir et reprenez le couloir ouest. Dans un renfoncement du mur, une machine étrange se dresse devant vous. Son emplacement vous avez échappé. Vous avez empêché de la voir auparavant. Vous marchez jusqu'à cet étonnant objet et l'examinez. Haut comme un homme, mais bien moins large, il est profond comme le bras. Une niche est aménagée dans la moitié inférieure de l'appareil et une fente un peu plus haut semble destinée à recevoir une pièce. Allez-y-vous passer votre chemin en ignorant ce mécanisme ou bien introduirez-vous une pièce dans le logement prévu à cet effet? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais essayer, ouais, 272. J'ai pas de thune, mais bon. Au point j'en suis. Vous glissez une pièce d'or dans la fente, rayez là de vos possessions. Aussitôt, un bruit métallique retentit, comme si des rouages se mettaient en marche. Une chope tombe dans la petite niche du bas, c'est un distributeur de boissons. Et un liquide clair, ressemblant à de la bière, coule de l'intérieur du mécanisme et vient la remplir. Peu après, l'appareil redevient silencieux. Allez-vous prendre la chope et boire son contenu, ou vous éloigner sans y toucher? Bah, je veux bien boire un coup, mais... j'ai pas perdu de point de vie. Ah si, j'ai perdu un point de vie. Je vais la boire. 410. Bah, on va pas laisser passer une bière quand même. Quel délire. Vous empoignez la chope à l'aspect sympathique et reniflez le liquide clair et mousseux qu'elle contient. Cela a tout l'air d'une bière excellente. Vous buvez à grands traits, la bière est délicieuse et vous redonne 2 points de vie. Vous décidez de continuer votre chemin. Ok, bon, je remonte à mon max. 336. Alors, vous décidez de continuer votre exploration du couloir ouest. Vous préférez-vous, si vous ne l'avez pas fait, explorer le couloir est? À moins que vous ne préfériez vous rendre dans le jardin. Non. Je vais continuer 123. Alors, vous apercevez 3 portes dans le mur ouest
du couloir. Eh bien... Je vais voir celle qui est marquée d'une serre de rapace, 354. Allez, venez. Venez me voir. En collant l'oreille à la porte marquée d'une serre d'oiseau, vous entendez un concert de cris aigus. Vous entrebâillez la porte et découvrez la volière de la forteresse. Des milliers d'oiseaux volent en liberté ou dorment dans des cages dorées ciselées. Leur chant, pourtant mélodieux, se mélange à une gigantesque cacophonie à la limite du supportable. Allez-vous refermer la porte et diriger ailleurs vos pas ou entrer avec précaution? Je pense que je vais rentrer. Il y a peut-être moyen de choper un truc là-dedans. Peut-être même un des éléments que je recherche. 578. Je suis un peu en confiance avec mes 20 de force. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Alors, vous refermez doucement la porte de la volière. Le chant des oiseaux vous paraît encore plus assourdissant. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, vous contemplez les plumages multicolores et les ailes flamboyantes de ces créatures volantes, qui ne ressemblent à aucune espèce de votre connaissance. La forteresse renferme donc encore un trésor supplémentaire. Ce spectacle merveilleux captive votre attention. Vous n'entendez donc pas le maître des lieux s'approcher de vous. L'oiseleur pose sur votre épaule une main gantée de métal luisant. Sur l'autre gantelet, un splendide faucon pèlerin se tient perché, encapuchonné, le bec acéré. L'oiseleur lui-même est un homme-oiseau à la tête d'aigle royal, et deux amples ailes aux plumes blanches et noires s'élancent de son dos. Ce personnage fantastique vous interroge d'une voix nasillarde. « Qui es-tu et que viens-tu faire dans la volière du vieux de la montagne ?» Un reflet sur le métal étincelant de ses gantelets vous tire l'œil. Avec exaltation, vous reconnaissez l'une des pièces de l'armure magique dont vous a parlé Abdul Alazred. Voulez-vous attaquer la moiseau ou tenter de lui ravir ses gantelets magiques par la ruse? On va voir si je peux l'avoir par la ruse. 616. Alors, là, je note les éléments parce que voilà, j'ai mis là qu'il y avait les gantelets. Vous décochez un large sourire à l'oiseleur pour le mettre en confiance. Qu'allez-vous essayer pour lui faire quitter ses gants? Lui dire qu'Abdul Alazred vous a envoyé à lui, lui proposer de lui lire les lignes de la main, lui jeter un sort d'illusion, j'ai pas d'illusion, lui offrir de l'or en échange de ses gantelets, j'ai pas tout ça, lui proposer de lui lire les lignes de la main. Je vais lui dire que Abdul Alazred m'envoie 537, on va voir déjà ça. Le grand Abdul Alazred a besoin de souris pour nourrir son hibou. Il m'a chargé d'en prendre dans ta volière, l'oiseleur, et de lui en rapporter. L'homme oiseau acquiesce et se dirige vers une cage au fin grillage posée sur le sol un peu plus loin. Il pose son faucon sur un perchoir spécial et quitte ses gantelets. Puis, il s'agenouille devant la cage et y plonge les mains avec précaution. Vous entendez les couinements des souris blanches et vous assénez un bon coup du plat de votre épée sur la tête de l'oiseleur. Il tombe à terre à demi inconscient, mais lance un cri rauque avant que vous ne puissiez lui porter un second coup pour l'étourdir tout à fait. Aussitôt, son faucon tueur s'envole et plonge vers vous les serres tendues. Vous devez affronter en espérant que l'oiseleur ne prendra pas conscience durant ce combat. Alors, il a 10 de force et 7 points de vie. Alors, moi je fais 23. Et lui fait 20. Donc il perd 3 points de vie, il tombe à 4. Moi je fais 30. Ouais, le pauvre. 30 et lui fait 14. Donc c'est terminé. Bah ouais, hein, là je me suis quand même un bon avantage. 43. Votre dernier coup d'épée a été fatal au rapace dressé. Il pousse un petit cri et tombe sur le sol sans vie. Vous ne pouvez perdre de temps à vous apitoyer. Heureusement, l'oiseleur n'a pas encore repris conscience. Vous vous emparez de ses gantelets magiques et les enfilez. Une énergie nouvelle traverse votre corps. Ajoutez 1 point de vie et 1 point de force à votre total pendant tout le temps que vous porterez ces gantelets. Désireux de quitter la volière où les oiseaux piaillent de plus belle, excité par votre farouche combat, vous quittez la pièce avant que l'oiseleur ne revienne à lui. 336. Hey, c'est bon ça! Alors, il faut quand même prendre note de tout ça. Hein.
Donc... je vais mettre gantelet. J'ai plus d'armure en fait. Hein. J'avais oublié de mettre ça. Donc là en fait je suis redescendu à 14. Mais avec le gantelet je passe à 15. Et ici bah, je passe à 21 alors. Je passe à 21. Et là j'ai fait un duel supplémentaire. Je suis à 10. Ok. Alors, bon bah c'est bon ça. Décidez-vous de continuer votre exploration du couloir ouest. Bah, je vais continuer, ouais. 123. 123. On va revenir sur la bonne caméra. Alors... vous apercevez 3 portes dans le mur ouest. Ok. Bah, je vais essayer la dernière. Tant qu'à faire, 491. Vous approchez de la porte ornée d'un croissant de lune imprimé au fer rouge. Elle est entrouverte et une forte chaleur s'exhale de l'intérieur. Vous jetez un coup d'œil discret dans cette salle, c'est la forge de la forteresse. Une activité intense y règne, et plusieurs gnomes enchaînés travaillent devant des enclumes énormes. On va jeter un œil. 200. Vous pénétrez dans la forge, la main devant les yeux pour vous protéger des torrides bouffées de chaleur qui en émanent. Plusieurs gnomes se démènent pour fabriquer de petits objets magiques. Anneaux, diadèmes, baguettes et bracelets de métaux divers. L'atmosphère est étouffante ici et vous vous demandez comment ces créatures font pour la supporter. Les gnomes sont vêtus de tabliers de cuir bouilli et de bonnets noircis par la cendre. Remarquant enfin votre présence au milieu du bruit de martèlement constant, l'un d'entre eux vous interpelle. « Voilà, Seigneur, que viens-tu chercher à la forge ? Tu sembles un gentilhomme, aurais-tu la bonté de nous délivrer de nos chaînes pendant que le maître de la forge est absent ? Notre esclavage est pénible, et nous t'en serions éternellement reconnaissants. » Vous ne savez trop que faire. Votre indécision inquiète les gnomes, tous silencieux à présent. Vous êtes peut-être leur seul espoir de fuite. « Tiens, Seigneur, prends cet anneau magique pour sceller notre pacte. » fait le premier gnome en vous lançant un anneau paralyseur contre les revenants. Ouh. Vous empochez cette trouvaille et vous réfléchissez. Bon, j'ai déjà noté ça. Un anneau paralyseur contre les revenants. C'est pas mal ça. Alors est-ce que ça va dans ma poche ou dans ma main ça? Je vais le mettre là parce que je peux pas avoir... Alors, anneau paralyseur spectre. C'est intéressant ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? Allez, vous libérez les gnomes ou les laissez à leur besogne. Si vous possédez un sort permettant de lire dans l'esprit des gnomes. Non. Je vais les laisser. 309. Vous savez que les gnomes sont des créatures perfides. Si Hassan Saba les a emprisonnés ici, c'est qu'il y a certainement une bonne raison à cela. Vous décidez de les laisser à leur sort, d'autant plus que le forgeron pourrait revenir d'un instant à l'autre. Vous détournez et leurs plaintes se transforment vite en insultes et en cris haineux. Au moment où vous posez la main sur la poignée de la porte, vous remarquez un panneau de bois sur le côté. Un trousseau de clés y est accroché, ainsi que la clé des chaînes qui retiennent les gnomes. Le trousseau comporte 3 clés. L'une en pierre verte, sans doute du jade, la seconde en bronze, la troisième faite d'un métal inconnu. Vous pouvez prendre ces clés avant de quitter la forge. Oui, il y a la clé de jade, on m'a dit que c'était bien. Je vais prendre. Vous prenez le trousseau de clés et le soupesez. Satisfait de votre trouvaille, qui vous sera utile sous peu, vous le devinez. Vous ressortez dans le couloir. Alors j'ai quoi comme clé? Une clé de jade, une bronze et un métal inconnu. Ouais, pareil, je vais peut-être prendre note de ça aussi quand même. Alors...
Ah, je vais mettre là, trousseau de clés. Bronze. Jade et inconnu. Hop. Trousseau de clés. 208. 208, 208, 201. Pardon, pas au bon endroit. Pardon, c'est celui-là. Alors, attendez. Hop. C'est pas 208, c'est 336. Décidez-vous de continuer votre exploration du couloir ouest. Ben... ouais. 123. Je vais aller voir la porte du fond, maintenant que j'ai les clés. Si vous pensez pouvoir ouvrir cette porte, ben on va essayer. 445. Le trousseau de 3 clés que vous avez trouvé contient certainement celle qu'il vous faut pour ouvrir la porte du fond du couloir. De plus, vous l'avez trouvé dans la pièce la plus proche de cette porte. Pour ouvrir la serrure métallique, allez-vous essayer la clé de jade? Non. La clé de bronze ou la clé en métal inconnu? Je vais essayer la clé de bronze, 528. Vous tentez d'introduire la clé dans la serrure, mais rien n'y fait. Au bout d'un moment, agacé, vous forcez, la clé se brise. Exaspéré, vous extirpez les débris de la serrure. 445. Bah, la clé inconnue alors. 615. Dommage pour la clé de bronze. Vous sentez que la clé faite de ce métal inconnu est la bonne. En effet, elle s'adapte parfaitement à la serrure et le mécanisme joue en douceur. 557. Il faut que je barre la clé qui va pas bien. Je vais le faire tout de suite. Donc j'ai pété la clé en bronze. Alors, vous refermez la porte et découvrez que vous êtes dans un immense couloir à ciel ouvert, perpendiculaire à celui d'où vous arrivez. D'après sa longueur, vous supposez qu'il doit faire toute la largeur de la forteresse. Vous avancez à pas mesurés sur des dalles de marbre blanc zébrées d'azur. Le long du couloir, des niches abritent des statues de verre poli aux riches coloris. Un panthéon fabuleux est réuni là, ainsi que des effigies de mages puissants ayant vécu en des temps oubliés. Vous tournez le dos à la tour centrale, refuge du vieux de la montagne, à la paroi toujours aussi désespérément lisse et dépourvue d'accès. Tout en haut de la tour, une faible lueur une fenêtre luit faiblement, pardon. C'est sans doute la pièce d'étude d'Hassan Sabah. Bientôt, vous êtes au centre du couloir. La vaste double porte d'un temple est ouverte. Vous lui faites face, le dos à la tour. À l'intérieur du temple, une cérémonie a lieu. Des dizaines de fidèles s'agenouillent devant une statue immense, haute de près de 10 mètres, à l'image d'une divinité étrange. Vous comprenez que c'est Talos, la statue qu'il vous faudra affronter. Cet adversaire formidable cédera-t-il sous vos coups? Si vous avez réuni les 3 pièces de l'armure, si vous ne vous sentez pas encore de taille à affronter la créature géante, vous désirez chercher encore quelque chose qui puisse vous aider, on va continuer. 641. Vous estimez n'avoir pas encore le moyen de combattre la statue vivante. Il vous faut continuer d'explorer la forteresse à la recherche des pièces d'armure qui vous manquent. Vous marchez jusqu'à l'autre bout du couloir et ouvrez la porte avec la même clé de métal inconnu que vous avez utilisée sur la serrure du côté opposé. Alors je viens du couloir ouest, 30. Donc là je vais me retrouver devant une autre série de portes. Vous refermez la porte derrière vous en conservant précieusement la clé de métal inconnu qui vous servira pour la franchir à nouveau quand vous vous sentirez prêt à affronter Talos. Lorsque ce sera le cas, vous vous rendrez directement au 557. Je vais le noter dans un petit coin. 557, Talos. Ok. Pour l'instant, vous remontez jusqu'au haut du couloir est pour vous repérer. 189.
Vous apercevez 3 portes dans le mur est du couloir. Vous avancez au nord jusqu'au fond du couloir et constatez qu'une 4e porte verrouillée, bon ça on la connaît. Si vous pouvez ouvrir cette porte, c'est grâce à un trousseau de clés, nanana. Sinon, vous revenez au début du couloir. La porte de la première pièce est entièrement blanche, la seconde est étroite et basse, la 3e est marquée d'un signe magique. Si vous l'avez déjà ouvert l'une ou l'autre de ces portes, vous ne pouvez y revenir. Si vous avez ouvert les 3 portes... Ok. Bon. Eh ben... Donc si j'ai bien compris, sur mon vague plan un peu pourri là... Ici, c'était forge. Là, il y a un couloir avec une porte à double battant, ça donne sur un temple où il y a la statue. Et là, je reviens ici, pouf, 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 couloir, porte, zou, et là, il y a 3 portes à nouveau, 1, 2 et 3. C'est à peu près dans ce goût-là, et là, j'imagine qu'il y a la tour qui est là, quoi. Allons-y pour la porte blanche, c'est la première, je crois. 27. Vous ouvrez la porte blanche qui s'ouvre sans mal. Vous entrez et découvrez que vous êtes dans une pièce peinte en blanc au mur entièrement nu. Il s'agit certainement d'une cellule de méditation. Cependant, la porte s'est refermée derrière vous et vous découvrez qu'angoisse qu'il n'y a pas de poignée pour ouvrir de l'intérieur. Seulement une serrure. Vous retournez pour inspecter la pièce. Les murs et le sol sont parfaitement lisses et le seul ornement de la pièce est un piédestal de bois sculpté sur lequel est posée une clé. Au-dessus du piédestal, un levier rouge est fiché dans le mur. Qu'allez-vous faire? Voilà, ça pue ça. Ce genre de truc, ça pue. Alors... Tirez sur le levier, soulevez le piédestal, prendre la clé, essayez dans la serrure. Si vous avez un jeu de cartes. Non, j'ai pas de jeu de cartes. Le levier est pas... Et comment? Le levier rouge, ça j'aime pas. Soulevez le piédestal, 516. Vous examinez le piédestal de plus près. Ce n'est que du vulgaire bois de cèdre qui... Mais du coup, un sifflement strident retentit au-dessus de votre tête. Lancez 2 dés. Ah là là. Je fais 4. Si vous faites 4, oh là 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 là, je sens que je vais crever. 428. Les amis, content d'être passé. Et oui, vous n'avez pas le temps d'éviter la cage métallique qui surgit du plafond et s'abat sur vous. Vous escrimez sur les barreaux, mais ils sont trop solides. Bientôt, des moines viennent vous sortir de ce piège réservé aux étudiants en théologie trop curieux. Mais au lieu d'heures de colle, vous recevez un droit de passage à perpétuité pour les oubliettes de la forteresse d'Alamout. Dépouillez de vos possessions et abandonnez de tous, votre aventure s'arrête ici. Ah, c'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Manque de bol, quoi. Je fais 4, quoi. Je fais 4. C'est horrible. Les amis, c'est horrible. C'est horrible. C'est encore un échec. Mais bon, on a été beaucoup plus loin cette fois-ci. Donc, bah, écoutez, on va reprendre. On va être courageux et on va à nouveau reprendre l'histoire. Je vais voir si j'arrive à faire un personnage aussi costaud. Ce serait cool. Pour le moment, eh bien... je vais m'occuper de repréparer... Et donc c'est reparti pour la tentative numéro... je sais pas, 5, 6, j'ai pas compté. On va relancer les dés pour le personnage. Allez, c'était bien là quand j'avais fait 20 de force, c'est trop cool. Bon, faites déjà les points de vie. Alors 7, ça fait 19. Ça c'est plutôt pas mal. 19 points de vie, on est bien. Et on va refaire les dés pour la force. Bon, si c'est 11 ou 12, je refais. Hein. Hop. Ah bah mince, il est coincé. Ça fait 5. Ça fait 6 et 5, 11. Donc on a dit non. Hein.
Ça sert à rien, parce que si c'est pour crever, on va dire au-delà de... Je fais pas en dessous de 12. 7. 7 et 6, ça fait 13. Allez, ça, on va dire que c'est bon. Donc, on va prendre 13. C'est quand même vachement moins que j'avais avant. Hein. Mais c'est comme ça. Hop. Donc, les pièces d'or. Alors, 7. 8 et 7, ça fait 15. Bon, ça, c'est correct. Bah, écoutez, je vais refaire jusque-là, puisqu'a priori, ce chemin-là va bien, finalement. Donc, on se retrouve... eh bien, on va se retrouver dans la forteresse d'Alamut. Si je survis jusque-là. Normalement, ça devrait le faire, mais bon, on va tenter tout ça. Donc, à tout de suite. Ok, c'est bon. J'en suis sorti. Donc, je suis au numéro 140, donc à l'entrée de la forteresse. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même chemin. Alors, j'ai quelques pièces d'or pour pouvoir parier chez les... Il me reste combien? Il me reste 6 pièces d'or pour pouvoir parier éventuellement chez les gardes. Je vais récupérer les gantelets donc ici. Là, je peux aller duper les gnomes. On va faire tout ça en passant peut-être par les gardes déjà pour commencer. Donc, couloir ouest 123. La porte avec les cris, c'est 28, ce sont les gardes. Alors, est-ce que je parie avec un membre de l'assistance ou je déclenche une bagarre pour détourner l'attention? Ça pourrait être drôle. 353. Alors, vous réfléchissez un instant et décidez que jouer le jeu servira au mieux votre cause. Cependant, vous ne pouvez parier que si vous possédez 5 pièces d'or ou davantage. Si vous avez de l'or, pariez-vous avec un apprenti sorcier ou un sergent de la garde. Je vais parier avec un sergent de la garde, 603. Vous acceptez le défi d'un gros sergent de la garde dont le visage moustachu vous semble familier. Le vin a un peu tourné la tête de ce soldat et il vitupère dès que son favori, le maître de la forge, flanche un tant soit peu. Il vous propose de vous parier 5 pièces d'or que le maître de la forge remportera cette partie de bras de fer. Si son favori gagne, vous devrez lui verser cette somme. Si par contre le maître des chiens gagne, c'est vous qui encaisserez les 5 pièces d'or. Si vous possédez un sort d'influence et décidez d'utiliser pour aider votre champion. Non, j'ai pas de sort, moi. Je lance les dés. Allez, là, il me faut un peu de chance. 5. Ah là là, je vais perdre. 543. J'ai pas de bol au dé, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. À force, il faut le savoir, voilà. Au bout d'un quart d'heure de lutte acharnée, le maître des chiens, légèrement moins fort que son adversaire, mais plus audacieux, réussit un coup décisif. Il relâche la pression sur la main du maître de la forge, laissant celui-ci se rapprocher dangereusement de la victoire. La foule acclame le forgeron, mais à ce moment-là, le maître des chiens, qui a pris de l'élan, fait subir une irrésistible pression à la main de son rival. Celui-ci se laisse fléchir, surpris par ce retournement de situation. Voyant là l'occasion de vaincre, le maître des chiens accentue son effort et écrase la main du forgeron sur la bougie allumée. Il vient de gagner ce bras de fer, ses partisans jubilent. Ah bah, j'ai parié avec le garde, moi, 244. L'air contrit, le gros Hachishin à moustache, probablement un homme d'Asie centrale, ramené par Hassan Sabah d'un de ses voyages, sort de sa poche 5 pièces d'or. Il cache mal son envie de ne pas vous payer, mais vos vêtements lui laissent probablement croire que vous êtes un des mages de la forteresse. Il n'ose donc essayer de vous flouer. Vous empochez ces 5 pièces d'or et sortez de la salle. Hey, j'ai gagné 5 pièces d'or. En profitant de la confusion générale. 185. Nickel. Alors la bière, je vais laisser tomber. Donc là, je passe à 11 pièces d'or. Ok.
Je ne vais pas me prendre une bière, parce que je suis au max de mes points de vie. 272. Non, pardon. Je passe mon chemin, 336. Alors, eh ben, c'est parti pour le couloir ouest, 123. Je vais aller voir le maître des oiseaux, 354. C'était pas mal ce que j'avais fait là. Je rentre avec précaution, 578. Le voilà. Je l'attaque pas, je vais tenter de l'avoir par ruse, 616. Je lui dis que Abdul Al-Azred m'a envoyé, 537. Il a besoin de souris pour nourrir un hibou. Ok, donc l'autre il y va, je l'assomme, et là je me tape le faucon tueur qui va m'agresser. C'est parti, moi j'ai 13 de force. 13 et 7, ça fait 20. Lui il a 10. 19, donc il perd 1 point de vie. On va 6. Moi je fais 20 encore. Et lui il fait 12. Donc là il perd 8, donc c'est fini. 43. Je vais noter ce petit duel en plus pour moi. Bon, pour l'instant, c'est pas énorme, hein, ça fait 10 combats. Hop. Les gantelets magiques que je récupère. Donc ça donne plus 1 point de vie et plus 1 de force, ça c'est quand même cool. Donc 1 point de vie, je remonte à 17. 17 ici, et en force je passe à 14. Et je vais noter donc là gantelet. Ok. Super. Désireux de 336. Je laisse l'oiseleur tranquillou. Je vais aller arnaquer les gnomes. 123, récupérer les clés surtout. Le fer rouge, 491. Bon, là je vais vite, hein, évidemment, c'est des choses qu'on a déjà lues, donc je vais pas les relire. Les gnomes enchaînés, je rentre. 200. Tac, tac, tac. Il me file un anneau paralyseur contre les revenants. Je prends. Ah, au fait, j'ai acheté des jeux de cartes. Anneau paralysant spectre. C'est ça, hein. Les revenants. Pas spectre, c'est revenant. Revenant. Pof. Ok. Et après, je les laisse en 309. Ils vont me maudire. Mais bon, c'est pas très grave. Et je récupère un trousseau de clés avec une clé de jade, une clé de bronze et une clé d'un métal inconnu. Donc, je vais mettre ça. Trousseau. Clé. Alors, jade, bronze, inconnu. Bon, sauf que cette fois-ci, je vais pas casser la clé en bronze. Je vais faire gaffe. Vous pouvez prendre ces clés avant de quitter la forge. Oui, 280. Vous prenez le trousseau de clés et le supposez satisfait de votre trouvaille qui vous sera utile sous peu. 336. Donc, je suis toujours dans le couloir ouest. Je suis donc au 123. Et là, on va aller ouvrir la porte. 445. « 445, j'utilise la clé de métal inconnue 615. Je vais repasser devant le temple. Ça s'adapte parfaitement. Je vais au 557. Ce qui est donc le temple de Talos. Ok.
Le temple, j'ai pas ce qu'il faut, hein, j'ai qu'une seule pièce d'armure, donc je continue. 641. Donc, vous apercevez 3 portes dans le mur est du couloir. Vous avancez jusqu'au nord, jusqu'au fond pour constater qu'il y a une porte, on sait. La porte blanche, la porte étroite ou la... Bon, bah, on va refaire la porte blanche, hein, puisque... Voilà. En plus, j'ai acheté, finalement, j'ai acheté le jeu de cartes, hein, qui était vendu chez les Templiers. Parce qu'apparemment, on m'a demandé, hein, voilà, j'ai une prescience, d'un coup, je sens qu'il y a besoin d'un jeu de cartes. Donc, je me retrouve dans la pièce, peinte en blanc, au mur entièrement nu. Il s'agit certainement d'une cellule de méditation. Cependant, la porte est refermée derrière vous et vous découvrez avec angoisse qu'il n'y a pas de poignée pour ouvrir de l'intérieur, seulement une serrure. Vous vous retournez pour inspecter la pièce. Les murs et le sol sont parfaitement lisses et le seul ornement de la pièce est un piédestal de bois sculpté sur lequel est posée une clé. Au-dessus du piédestal, un levier rouge est fiché sur le mur. Qu'allez-vous faire ? Tirer sur le levier, soulever le piédestal, prendre la clé. Si vous avez un jeu de cartes, bon, j'espère que ça n'a pas une connerie. Hein. 638. J'ai un jeu de cartes comme par hasard. Vous sortez de votre sac ce jeu de cartes acheté à la commanderie des Templiers. Vous pensiez qu'il ne vous servirait vraiment à rien, mais vous n'avez pas gaspillé votre argent. Vous glissez une carte dans le mince interstice entre la porte et le chambranle. La serrure retenue par un simple loquet laisse jouer son mécanisme lorsque vous soulevez la carte. Vous sortez sans encombre de la cellule de méditation. Ok. 449. Eh ben écoute, j'en suis sorti. C'est parfait. 449. Voilà. Exploration du couloir Est. Oui, 189. Alors, bah, je vais faire la porte suivante. C'est une porte étroite. 478. Faut que je trouve encore 2 trucs. Hein. Vous ouvrez la petite porte basse et passez à l'intérieur. Il fait très sombre et une odeur ignoble empuantit l'atmosphère. Un escalier très raide descend dans les profondeurs de la salle obscure. Allez-vous descendre l'escalier, refermer la porte et ressortir. Attendre pour voir si quelque chose se passe. Je vais attendre. 182. Retournant votre souffle, vous restez tapis dans l'ombre en haut de l'escalier. Bientôt votre regard perce les ténèbres. Vous pouvez voir des formes vaguement humaines, en assez grand nombre, qui vont et viennent en se lamentant. Certaines sont couchées contre les piliers de la salle, d'autres gisent dans la poussière face contre terre. Une rumeur terrible et sourde monte de la salle comme un grand gémissement poussé à l'unisson par des centaines de gorges déformées. Allez-vous à présent descendre l'escalier ou refermer doucement la porte? Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Mais il faut que je trouve quand même 3 pièces d'armure. Où est-ce que je vais les trouver, moi? Allez, je descends. 106. Vous commencez à descendre l'étroit escalier, mais les marches sont glissantes comme enduites d'un sirop épais et vous les dévalez plus vite que prévu. Avec une masse molle amortit votre choc. Avec horreur, vous découvrez que vous êtes tombé dans un gigantesque charnier où les corps en putréfaction se mélangent pour former une bouillie purulente. Ah, génial. Vous rampez à toute vitesse loin de cette macabre découverte, chassant du revers de la main les débris du cadavre encore accrochés à vos vêtements. Vos yeux s'habituent à l'obscurité ambiante et vous apercevez qu'en face de vous se tient un homme au visage et aux bras ravagés par la lèpre. Vous êtes tombé dans la léproserie de la forteresse. D'autres lépreux s'approchent de vous en gémissant. Allez-vous les attaquer ou tenter de leur parler? 237. Attendez, criez-vous aux lépreux, je ne vous veux aucun mal, pauvres gens, quelle misère que la vôtre. Touchés par tant de sollicitude, les misérables vous mènent à leur chef en vous conseillant d'éviter de les toucher à cause de la contagion. Leur chef est un homme grand et efflanqué qui, autrefois, devait être un guerrier de première force. Sur sa poitrine, les lambeaux d'un blason brodé vous laissent deviner qu'il fut chevalier, mais vous ne pouvez distinguer son visage qui est dissimulé sous un casque d'une grande beauté. Vous reconnaissez une des pièces de l'armure magique que vous a parlé Abdul al-Azred. Le chef des lépreux s'adresse à vous. « Salut voyageur, tu as bien du courage pour t'aventurer au royaume des ombres, mais je te comprends. Autrefois, j'ai moi-même été chez quelqu'un dans ton genre, valeureux chevalier. J'avais entrepris une quête et il me fallait rencontrer Hassan Sabah, coiffé de ce casque magique. Je m'élançai à travers la forteresse. J'étais jeune et intrépide. Je commis une erreur.
En entrant dans cette salle, terrifié par l'aspect de ces malheureux, je les attaquais et contractais moi aussi leur maladie par mes blessures. C'était il y a longtemps, depuis je suis resté ici avec eux. Possédez-vous une potion ou un sort de guérison? Non, 97. Pourras-tu intercéder en notre faveur auprès de Hassan Sabah vous demande le chef des lépreux d'une voix faible. Je suis certain qu'il ignore tout de notre sort. Si tu le pries de nous aider, je t'en serai infiniment reconnaissant. Vous acceptez bien volontiers et la gorge serrée, prenez congé des malheureux. Prends ce casque magique, lance alors l'ancien guerrier avant de vous laisser partir. Il ôte le aume qui dissimulait son visage, révélant des traits altiers, affreusement déformés par la maladie. Vous réprimez un frisson et jurez d'aider de votre mieux ce gentilhomme généreux. Il ne sera plus utile qu'à moi, car depuis longtemps déjà j'ai renoncé à ma quête. Mais si cet objet peut t'aider à atteindre Hassan Sabah, alors je ne regretterai pas une seconde de te l'avoir confié. Vous faites vos adieux au chef des lépreux et en réitérant votre promesse. 155. Vous remontez les escaliers glissants de la léproserie tandis que le pauvre malade se regroupe autour de leur chef. Vous refermez la porte derrière vous et coiffez le aume enchanté du chevalier qui vous l'a donné. Mettre un casque de lépreux à la tronche, faut avoir envie quand même. Hein. Une vigueur nouvelle semble courir vos veines. Votre cerveau réagit avec une intensité décuplée. Le pouvoir du casque est grand. Ajoutez un point de force à votre total pendant tout le temps où vous porterez ce casque magique. 449. Ça commence à se préciser cette histoire-là. 449. Casque magique. Alors, tête. Tête, casque. Alors, donc, eh bien, ça me fait... Je passe à 15 de force. Alors... Décidez-vous de continuer votre exploration du couloir Est. Bah ouais, 189. La dernière, celle avec le signe magique, 585. Alors, avec des gestes prudents, vous vous approchez de la porte marquée d'un signe cabalistique. Vous portez la main, vous posez la main sur la poignée et sentez un léger frisson vous parcourir. Réprimant votre envie de fuir, vous entrepaillez la porte et jetez un coup d'œil à l'intérieur. Il s'agit en apparence d'une vaste bibliothèque où de nombreux mages sont plongés dans l'étude de grimoires et d'impressionnants volumes aux pages enluminées. Un silence presque total règne dans la bibliothèque. Allez-vous pénétrer dans la pièce sur la pointe des pieds? Bah oui, on va quand même rentrer, hein. Parce que... bah, j'ai pas d'autre choix. Je rentre sur la pointe des pieds, 447. Il faut que je trouve la dernière pièce d'armure. Vous faufilez à l'intérieur de la salle d'études des mages en essayant de faire aussi peu de bruit qu'une souris. Mais soudain, votre épée heurte le coin d'une table avec un cliquetis révélateur. Vous craignez le pire, mais les magiciens sont si profondément plongés dans leurs réflexions qu'aucun ne lève le nez vers vous. Après un soupir de soulagement, vous examinez la grande pièce qui vous entoure. Vous voyez que, de l'autre côté de la salle, une petite porte s'ouvre sans doute sur une autre pièce. Deux magiciens, occupés à prendre des notes sur des parchemins antiques, s'affairent, l'un attablé à droite de l'entrée, l'autre à gauche, debout à un pupitre, devant des rayonnages. Un épais volume repose sur une table voisine, ouvert à une page richement décorée. Qu'allez-vous faire à présent? Oh là là. Traversez sans bruit la bibliothèque pour essayer la porte du fond, regardez le grimoire de plus près, demandez l'assistance au magicien assis à la table, demandez assistance au mage debout devant son pupitre. Je vais demander assistance au mage, 400, celui qui est près du pupitre, 42. L'allure sérieuse de ce mage qui étudie sans même l'appui d'un siège de bois, un grimoire aux pages noircies d'une écriture en patte de mouche vous inspire confiance. Vous approchez de cet homme sans hésiter. Il porte un pourpoint au reflet vert d'eau et une calotte de soie émeraude. Son visage brille d'une rare intensité. Ô puissant mage, puis-je bénéficier de ton attention? Demandez-vous. Sans lever les yeux, le sorcier vous coupe la parole. Va me chercher un peu de liquide azur au puits, apprenti, fait-il, en vous tendant une fiole vide. D'un geste distrait, il désigne la porte du fond de la bibliothèque. À l'évidence, ce mage est si captivé par ses recherches qu'il vous prend pour l'un de ses apprentis qui arpente la salle d'études. Allez-vous faire ce qu'il vous demande, ou protester et refuser cette corvée?
Non, on va y aller. 12. Vous gardant bien de contrarier ce sorcier dont les pouvoirs vous dépassent certainement de beaucoup, vous prenez la fiole vide et disparaissez vite vers le fond de la salle. Avec un peu d'appréhension, vous tournez la poignée et vous passez le seuil. Vous entrez et détaillez cet endroit. 2 chemins s'éloignent vers le fond de la salle que vous ne distinguez pas, séparés par de hauts murs de marbre blanc. Juste devant vous se dresse un puits creusé dans le sol aux parois recouvertes de briques en terre cuite. Le puits semble s'enfoncer profondément dans le roc, et une étrange lueur bleue en émane. L'eau ou le liquide qu'il recèle brille de l'éclat du saphir. Cela doit être le but de la mission que vous a confiée le mage. Vous examinez les passages qui s'éloignent du puits et devinez qu'il marque l'entrée d'un labyrinthe. Sans précaution, vous auriez pu vous y aventurer et risquer d'y perdre la vie. Qui sait dans quel dessein de cette aile de la forteresse a été consacrée à un dédale pareil. Vous cessez de rêvasser et revenez à votre tâche. Vous remplissez la fiole du magicien et le liquide bleu. Allez-vous, à présent, quitter cet endroit et retourner dans la salle d'études, ou remplir une de vos gourdes du scintillant liquide bleu saphir? Ouais, je vais faire ça, 246. Je sais pas si c'est une connerie. Hein. Hop là. Ce liquide fascinant qu'abrite le puits bleu vous intrigue. Vous décidez d'en emporter un peu avec vous. Vous remplissez une gourde de cette eau scintillante et goûtez du bout du doigt la substance transparente couleur de saphir. Vous reconnaissez instantanément une substance que vous avez déjà examinée chez certains sorciers au cours de vos aventures. Il s'agit de la préparation de base nécessaire à un grand nombre de sorts et de potions. Dans son état brut comme ici, elle a le pouvoir d'une potion de guérison très efficace. Votre gourde en contiendra assez pour 2 utilisations. Notez ceci sur la liste de vos possessions. Votre audace a porté ses fruits. Vous sortez à présent du labyrinthe. Si vous étiez chargé d'une corvée par un mage, oui, 599. Alors je vais noter quand même. Donc j'ai du liquide bleu de guérison. Alors. Hop. Ah. Où est-ce que je peux poser des trucs là ou pas? Oh oui. Alors, gourde avec liquide bleu. Guérison. 2 doses. Hop. J'ai noté ça. J'aurais pu les filer aux lépreux. Ça aurait été pas mal. 599. Vous revenez silencieusement vers le mage et lui tendez la fiole que vous avez remplie de liquide bleu. Il ne s'arrache même pas à son travail pour remercier et vous chasse d'un signe de la main. Trop content d'avoir évité la colère de ce redoutable sorcier, vous vous félicitez de l'avoir échappé belle. Allez-vous quitter la salle d'études ou, si vous ne l'avez pas encore fait, parlerez-vous au mage qui compulse un grimoire assis à une table? 339. Vous avancez sans même oser respirer jusqu'à la silhouette voûtée du mage au crâne chauve et aux yeux étranges qui annote sans sourciller un grimoire séculaire. L'homme ne semble pas encore vous avoir remarqué, tout captivé par ses études. Qu'allez-vous lui raconter? Si vous décidez de lui demander de vous donner un sort, si vous décidez de lui expliquer votre quête... ok, c'est l'un ou l'autre. 184. Un sort, j'en ai pas besoin, a priori. 184. Avec une prière muette, vous espérez ne pas commettre une bourde fatale et appuyez vos mains crispées sur la table de bois verni. Ô puissant magicien, commencez-vous. Aussitôt, le magicien claque des doigts d'une façon bizarre. Il vous a pris pour un de ses apprentis qui arpente la salle d'études et son signe indique qu'il ne voulait pas être dérangé. Lancez 2 dés. Ah, 3. C'est toujours dans ces cas-là que je fais des dés de merde. 386. Vous avez l'impression d'avoir reçu un coup brutal, un brutal coup de pied au derrière. Vous perdez 2 points de vie. Une poussée magique, le maître des arts cabalistiques que vous avez importuné, vous a expédié hors de sa vue. Vous êtes de nouveau dans le couloir, est, un peu échaudé par cette cuisante expérience. Allez-vous retirer vos efforts en direction de la salle d'études et y entrer de nouveau?
ou dirigez-vous pas ailleurs. Bah, le problème, c'est que j'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup d'endroits où aller, quoi. Donc je descends à 15 points de vie. Ah, c'est quand même un gros coup de pied au cul qui m'a mis. Hein. Parce que là, les lépreux, c'est fait. Bon, bah, j'en ai marqué tout à l'heure, mais je n'ai plus. Les lépreux qui étaient là, j'ai fait. Et c'est le seul endroit, en tout cas que je vois disponible, pour aller choper le dernier objet. Donc il faut que j'y retourne. Après le labyrinthe, je risque de m'y perdre. On va voir. 447. Alors, les deux magiciens sont occupés. Je peux peut-être aller jeter un œil sur le grimoire. 390, curieux que je suis. Vous vous approchez en catimini du gros volume relié de cuir noir et décoré de mystérieuses enluminures qui est posé sur la table de lecture la plus proche. C'est certainement un livre de magie. Peut-être y découvrirez-vous quelques secrets, mais au premier coup d'œil, vous réalisez que cet ouvrage ne vous servira à rien. Vous ne comprenez pas un traître mot au langage dans lequel il est rédigé. S'agit-il d'anciens chaldéens, de dialectes atlantes ou d'une protection magique contre les regards profanes? Quoi qu'il en soit. Donc, je vais aller voir celui qui étudie à son pupitre cette fois-ci. Je vais oser quand même. Hein. Il m'inspire confiance, mais bon, je proteste contre cette corvée 654. Oh non. Décider de reprendre le mage et lui expliquer sa méprise. Il ne faut pas confondre avec un vulgaire apprenti sorcier, vous, un croisé du roi Richard. Prêt à tirer votre épée, vous prenez... Oh là 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 là. Pourquoi je lui parle comme ça aussi violemment? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ok, bon, moi je vais me faire exploser la tronche. D'accord, je suis devenu un cafard. Bon. Que voulez-vous? Bon. C'est là que ça se passe, hein. C'est là que ça se passe, donc on va retenter le coup. On fera ça pour une prochaine vidéo. Je vais m'arrêter, je vais digérer ça, c'est cette ultime défaite. Peut-être juste reprendre le nouveau personnage, histoire de... Parce que évidemment, le personnage va changer de caractéristique. Hein. En espérant avoir des trucs un peu corrects. Cette nouvelle version, mais je vais prendre les mêmes choix hein, jusque là, comme ça. 3, c'est pas beaucoup. 3, c'est pas beaucoup, ça fait 15. Donc, ok. Ok, et pour la force... 6, ça fait 12. C'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Hein. On va dire, on avait dit 11 et 12 ont changé. Allez hop. Ça c'est... Alors, je vais me mettre que 18. Parce que bon, comme j'ai relancé le dé... Ça me semble déjà pas mal. Ok. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Et on reprendra donc au moment où on est... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors je vais peut-être aller chez les magiciens avant d'aller chez les lépreux. Pour voir si je peux les guérir. Avec la potion de guérison. Donc on va se retrouver... Je vais refaire l'ensemble. De toute façon, il n'y avait pas de combat très épique.
surtout avec du de force, ça devrait bien se passer. Et on se retrouve donc devant la salle des magiciens pour une nouvelle tentative. Bon voilà, merci à vous de suivre ces aventures et je retrouve très bientôt. Salut, à bientôt.